Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2022, donc je parle bien de Black Adam, le 11e film d'ici Extended Universe. Donc j'ai fait une vidéo sur sur les 10 premiers films, si vous n'avez pas vu, vous allez aller regarder. Donc, ce film Black Adam commence en 2600 avant Jésus-Christ, où une créature, un démon, j'ai oublié son nom, crée une couronne magique pour régner sur le monde et réduit à l'esclavage plein de personnes. Et un jour, un enfant qui fait partie de ses esclaves se fera sauver par des dieux qui voudront lui donner les pouvoirs de Shazam. Et il devient donc le nouveau champion. Et pour terrasser le roi, il va donc le tuer. Et les anciens Sajam ont trouvé son acte impardonnable, donc on l'a enfermé. Plusieurs années plus tard, on n'est même pas au présent du DC Extended Universe, on est bien plus tard. Et ben, dans un quartier, un descendant justement de ce roi essaye de retrouver justement la couronne et régner sur le monde. Et après, une archéologue accompagné de son frère et un ami vont donc quitter la ville qui est gardée par par plusieurs hommes de main qui travaillent pour ce descendant. Voilà, pour retrouver justement la couronne et l'empêcher qu'elle soit entre de mauvaises mains. Ils réussissent à la trouver, mais malheureusement ils ont été suivis. Donc pour sortir de là, l'archéologue invoque le champion qui a été enfermé qui, dans ses recherches, ils vont découvrir que c'était un véritable héros à 2600 avant Jésus-Christ. Donc, Black Adam débarque, il tue après tous les soldats, et ensuite, la Justice Society, la seconde Justice League, ont découvert les nouvelles, et ils vont donc débarquer dans cette ville pour retrouver justement ce Black Adam. Et l'équipe est composée de Hawkman, j'ai oublié le nom de ce super-héros, c'est un mec qui porte un masque, et casque plutôt, est doré et surtout magique. Il a une conscience à l'intérieur, il se dit qui sera son porteur, il a un des pouvoirs magiques, et il aura une vision où il verra Hawkman qui va mourir. Et il va empêcher justement sa mort. Et de nouveaux super-héros, Atom, et une autre, je n'ai jamais entendu parler de cette super-héroïne et j'ai pas trop compris son pouvoir aussi. Donc, ils y vont justement dans la ville où se trouve Black Adam, qui tous les serviteurs de ce dictateur, de toute la population, un peu ce qu'il fait, mais par contre, ils crachent à la figure la Justice Society parce que eux, ils ne tuent pas justement ces personnes et il veut empêcher Black Adam de tuer, sauf que lui, il refuse et après, ils les combattent. Après, les membres de cette organisation, après, ils capturent ensuite l'enfant de l'archéologue qui possède justement la couronne. Ensuite, Bagdana essaie de les poursuivre, mais il le retrouve pas. Et qui essaye donc essaye de faire pareil ceux qu'il a pu capturer, mais quand ils répondent pas, bah il les tue. Et Hawkman lui demande d'arrêter de tuer. Il ramène deux autres personnes qu'ils ont capturées parce qu'il lui répond qu'au moins quand il y a les témoins, c'est qu'ils peuvent parler, contrairement à s'il les tue. Et ils vont aussi, et la Justice Society vont leur raconter la vérité à l'archéologue, que ce n'était pas vraiment un héros en fait. Il a commis des crimes, c'est pour ça qu'on l'a enfermé. Après, ils finissent par retrouver justement où se trouve la couronne. Mais malheureusement, le descendant met la couronne et ensuite il se fait tuer. Donc après, la couronne, ils l'ont toujours, mais ils voient un code. Pour accéder à la vie, il faut mourir. Un truc comme ça, essayer de le déchiffrer. Black Adam, on découvre aussi son origine, qui n'est pas vraiment jamais été justement un héros, que c'est en réalité son fils, qui a été celui qui a été choisi pour être le nouveau Saddam. Et comme il est au courant que ses parents allaient mourir, il s'est sacrifié pour sauver en donnant ses pouvoirs à son père, et il est mort. Donc après, il s'est servi de ses pouvoirs pour tuer le roi, et ensuite on l'a enfermé. Voilà l'histoire. Ensuite, il décide de se rendre. Il va être enfermé de chez ceux qui travaillent pour Manda Weller.
Après, donc justement, ce descendant, lui, il a eu des pouvoirs divins, les pouvoirs de cette couronne. Et donc, il déchiffre c'est ce que voulait dire cette énigme. En fait, pour accéder à la vie, il faut mourir pour accéder à une nouvelle vie, donc d'être un Dieu tout-puissant. Donc lui, il revient dans le monde des vivants, il va régner sur la ville natale donc de l'archéologue. Ensuite, ce magicien, lui, il rentre en contact avec Black Adam et après Black Adam, il réussit à sortir de là et ensuite il reprononce le mot Shazam et il débarque. Ensuite, ce magicien empêche justement toute la Justice Society de avancer plus loin parce que il veut empêcher la mort d'Hawkman et il a trouvé un moyen en se sacrifiant. Donc il combat ensuite ce roi, Mistra tué, puis ensuite le bouclier disparaît. Et ensuite, Hawkman, il récupère après le casque et réussit à utiliser ses pouvoirs pour combattre ce roi. Plus Black Adam débarque, réussit à le battre et le tuer. Et il décide de rester ici en fait. Ensuite, la Justice Society, ils partent et retournent chez eux. Ensuite, une télé géante apparaît dans une scène post-générique où Wanda Waller dit à Black Adam, bah vous voulez pas, la prison ne vous a pas convenu, donc cet endroit sera votre prison et si vous en sortez, eh ben vous serez éliminé. Il dit, bah vous pouvez les envoyer, je les détruirai tous. Puis Superman débarque et il dit qu'il faut qu'on parle. Et c'est la fin de ce film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu et je vous dis au revoir.